Est-ce que vous savez qu'un code propre et lisible ou encore qui respecte les bonnes pratiques de programmation est un code qui peut être lu comme un texte d'anglais? Je ne pense pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo dans le but de partager avec vous l'expérience que j'ai pu acquise d'un programmeur senior en programmation informatique. Le but, c'est de partager tous les conseils que ce dernier a eu à me procurer. Vous savez, auparavant, quand je regardais des vidéos, je voyais des gens prendre des rendez-vous avec des programmeurs seniors pour qu'ils puissent bien orienter leur carrière. Moi, je trouvais ça absurde, mais laissez-moi vous dire que les 3 derniers mois que j'ai passé mon temps à travailler avec ce programmeur senior a littéralement changé ma façon de voir la programmation informatique ou encore de coder. Ça faisait 7 ans que j'écrivais du code, mais les 3 derniers mois ont été très formateur. J'ai appris tellement de choses en 3 mois que j'ai décidé de partager ce dernier avec vous. J'ai toujours tendance à dire que tout le monde peut écrire du code, mais peu de personnes peuvent écrire un code qui va être entretenable sur le long terme. On rencontre généralement dans les entreprises des gens qui ont eu à faire des bootcamps ou encore des formations de 3 à 6 mois qui se retrouvent dans les entreprises en train de coder. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il y aura toujours une grande différence entre les personnes qui ont eu à faire leur formation sur des sites en ligne et ceux qui sont allés dans une école d'ingénierie afin d'apprendre la programmation informatique. Bref, là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quelles sont les bonnes pratiques de programmation à prendre en considération dès le départ? Le premier conseil que ce programmeur senior m'a donné et qui me recommande fortement, c'était d'écouter les 52 heures de vidéo de Uncle Bob. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Uncle Bob, c'est un conférencier qui parle beaucoup de la programmation informatique, notamment des bonnes pratiques, c'est-à-dire comment nommer une variable, une fonction, les TDD, les principes solides et bien plus. Les vidéos de Uncle Bob sont disponibles, par exemple, pour ceux qui ont Aurélie, vous pouvez avoir accès à ces vidéos. Ou encore, vous pouvez directement vous rendre sur le site de Uncle Bob. Je pense qu'une vidéo, c'est environ 59 minutes à 1 heure, en tout cas 50 à 1 heure de temps, et qui coûte environ, je sais pas, entre 10-15 $ par vidéo. J'ai même écouté la majeure partie de ces vidéos. Je n'ai pas encore terminé car je suis toujours en train de écouter ces vidéos-là. J'ai notamment vu sur les variables. Par exemple, un truc que j'ai vu, c'est que le nom de la fonction varie avec la longueur du scope. C'est-à-dire, si vous avez une fonction avec un long nom, vous devez avoir un petit scope. C'est-à-dire, le nom de la fonction va dire exactement ce que la fonction fait, de telle façon que l'utilisateur n'a pas besoin de trop réfléchir pour savoir ce que ce dernier fait. Par ailleurs, si vous avez un long scope, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'instructions dans votre fonction, vous devez avoir un nom très court. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce dont j'ai envie de vous faire part, mais je vous conseille d'écouter les vidéos de Uncle Bob, notamment comment nommer une variable, les fonctions. Beaucoup vont dire c'est du déjà vu, du déjà entendu, mais peu sont ceux qui vont prendre ça en considération et vont appliquer ça dès le départ. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'était d'apprendre à tester son code. Pour lui, c'est très important de tester le code. Il m'a dit, ce que je te conseille, c'est d'apprendre à tester ton code. C'est ça qui fera la différence demain lorsque tu vas te retrouver sur le marché de l'emploi ou encore dans une autre entreprise. Qu'il y a même des programmeurs seniors qui ne testent pas leur code. Laissez-moi vous dire que lorsque je voyais les codes de ce programmeur en question, avant de commencer à écrire son programme proprement dit, il implémente son test, écrit son code et puis fait passer son test. Donc c'était vraiment la logique qu'il employait. Laissez-moi vous dire que j'avais comme impression que le code en lien avec le test était même plus beaucoup que son programme proprement dit. J'étais vraiment impressionné de voir quelqu'un qui est autant pointu et méticuleux sur les tests. Ça m'a vraiment marqué. Laissez-moi vous dire que depuis ce jour-là, moi-même, j'ai commencé à écrire des tests et je me régale. Le troisième conseil, c'est de vraiment appliquer ces 2 premiers conseils. Vous savez pourquoi je le redis? Parce que moi-même aussi, je voulais un peu plus. Il m'a dit que en faisant uniquement ces 2 trucs-là, toi-même, tu vas voir la différence dans ta manière de raisonner ou encore, tu seras plus en contact avec ton code. Vous savez, généralement, en C++, on joue avec de la mémoire, location dynamique et tout ce qui va avec. En programmation Python, moi, j'ai eu comme l'impression que le fait de faire des tests, c'est vraiment de contrôler son code. C'est-à-dire,
tu prévois ce qui va arriver ou encore qui peut arriver. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que lorsque j'ai intégré cette entreprise, mon but c'était de devenir programmeur C++, mais malheureusement, j'ai fait du C#, du Python, du React et tout ce qui va avec, mais pas du C++ parce que j'étais le seul dans le domaine de la géométrie et les projets sur lesquels je travaillais n'avaient pas besoin de temps de performance ou encore d'utiliser un langage assez puissant comme le C++. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou encore à donner votre avis dans les commentaires. Merci.